Patatati. Salut les amis, bienvenue chez RC Chris 74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de vente d'un véhicule RC. Et ce véhicule RC, c'est ce char de combat. Ce char de combat, c'est le Berge Panther à l'échelle 1/16e. Donc ce véhicule, il n'a tourné seulement que 2 fois. Une fois pour les essais et une fois pour un événement historique. C'est tout. Quand je faisais encore de la reconstitution historique, je l'avais pris, c'était pour Mont-Revel-en-Bresse, un gros camp de reconstitution historique, et il y avait bien évidemment des chars de combat RC, et du coup, je l'ai fait tourner lors de cet événement. Et ensuite, il n'a plus jamais tourné du tout. Je m'en suis plus servi. Donc, c'est pour ça que je le vends, puisque moi, je dois faire aussi un peu des tournus sur la chaîne pour vous présenter d'autres véhicules, bien évidemment. Et puis j'ai besoin de place aussi. Ce char, il sera vendu avec ou sans électronique. Donc on va y venir. Et après, le prix varie selon ce que le futur acheteur va vouloir faire avec. Donc, première chose déjà les amis, il est tout métal. Quand je dis tout métal, c'est-à-dire châssis inférieur en métal, les chaînes en métal, tous les galets enrouleurs, tendeurs, c'est en métal. La transmission est en métal, elle n'est pas en plastique. La bêche de dépannage que voici, elle est en métal. La casemate par contre, elle est en bois. C'est moi qui l'ai fabriquée d'après des plans que j'ai réussi à retrouver à l'échelle 1/16e. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en métal? Bon, le châssis. Bon, le châssis supérieur est en plastique, c'est un châssis de Panther. L'électronique, on va y venir. Donc, il est équipé de l'électronique L-Mode avec la platine Fusion Pro, je crois, qu'il y avait dessus, ou la platine Eco. Non, je crois que c'était la platine Eco qu'il y a dessus. Donc de toute façon c'est une platine L-Mode, c'est sûr, parce que j'ai pu modifier avec l'ordinateur l'avancement des chenilles, la rotation du char, etc. Du coup il y a aussi avec une enceinte XXL pour le son, un potentiomètre pour régler le volume, un accu NiMH sera vendu avec le char. Il faudra juste prévoir, si vous le rachetez avec l'électronique, une radio 6 voies, tout simplement. Parce que moi, je vais juste récupérer la radio pour monter sur mon camion RC, la Rox. Donc, après, bon, moi, je ferai, bien évidemment, je ferai un grand coup de dépoussiérage dessus, un grand coup de nettoyage. Je recollerai 2-3 accessoires dessus, vous inquiétez pas. Il sera contrôlé, enfin oui, il sera quand même contrôlé avant d'être envoyé, suivant si vous l'achetez avec ou sans électronique. Si vous l'achetez, on va parler maintenant du tarif, parce que je ne veux pas non plus parler de la vente pendant une demi-heure, ça ne sert à rien, enfin plus d'une demi-heure, ça ne sert à rien. Bon, bien évidemment, il sera vendu aussi avec des accessoires, hein. Je vais regarder, je crois qu'il me reste encore un bonhomme, il me reste encore quelques mitrailleuses, etc. Pour aller dessus. Moi, la seule chose que j'ai rajoutée en décor sur ce char, je vais vous le montrer de l'autre côté, voilà. C'est ça, le petit morceau de bois ici, le petit rondin de bois ici, c'est tout. Donc après, bon, il y a les accessoires d'origine qui sont fournis. Il y a aussi des chaînes que voici pour accrocher sur les manilles en ferraille derrière ou devant, pour tracter d'autres chars ou se faire tracter. J'ai mis avec donc des maillons rapides que j'ai fait moi-même, hein, des tout petits maillons rapides comme celui-là, pour accrocher les chaînes. Et bien évidemment, il faudra bien regarder pour ceux qui sont... il faudra regarder pour ceux que ça intéresse. Moi, au milieu, j'ai mis un genre de treuil, justement pour lever et baisser la bêche. En fait, c'est un cerveau de direction que j'ai modifié et qui tourne en continu dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est un 9 kg, et c'est un Savox en 9 kg, donc à mon avis, il faudra peut-être le remplacer si vous voulez réellement tirer d'autres chars avec. Ou alors mettre un treuil de crawler, tout simplement. Donc échelle 1/16e, donc c'est de la marque Headlong, bien évidemment.
Au niveau du tarif, maintenant les amis, il y a deux possibilités, avec ou sans électronique. Donc comme j'ai expliqué, sans électronique vous achetez le char de combat tout métal. Donc tout métal avec la transmission, le char tel qu'il est là. Mais il n'y aura pas la platine son, ni l'enceinte, ni l'AQ, ni le potentiomètre pour régler le son. Mais il y aura le support de platine pour que vous puissiez mettre votre électronique dedans et votre récepteur. Au niveau du tarif, donc sachez que je peux l'expédier par la poste, mais ça va coûter un peu cher en expédition parce que le bestiau il fait 6,5 kg. Donc moi éventuellement je peux prendre en charge une partie des frais de port s'il y a des achats réels. Au niveau tarif, si vous l'achetez sans électronique, ce beau petit char, il peut être livré chez vous pour 230 € maximum, sans électronique. S'il faut rajouter l'électronique, les amis, là il faut rajouter à peu près une centaine d'euros en plus. Ouais, une centaine d'euros en plus parce que l'électronique aujourd'hui, j'ai regardé, ça vaut 289 €. Donc moi, si je revends l'électronique, avec l'électronique, je vais le revendre une centaine d'euros. Donc à moins que s'il y en a qui veulent m'acheter que l'électronique à part, je peux, mais là par contre, ce ne sera pas 100 €, ce sera 150 €, voire 189 € l'électronique à part du char. Et si vous m'achetez le char avec l'électronique complet, enfin le char avec, complet avec l'électronique, là éventuellement je vous dis on serait à 330 €, frais de port compris pour la France. Voilà. Moi je ne peux pas le vendre plus cher parce que j'arriverai pas à le vendre, ça c'est clair, net et précis. Moi au total ce char m'a coûté entre 800 à 900 € à l'époque. Ouais, c'était pas donné, entre l'achat de la télé, rien que l'électronique, entre la télécommande, le récepteur, plus la platine son, l'enceinte, etc. Rien que déjà la partie électronique du char, sans compter la transmission, etc. Il y en avait déjà pour 250 €, 300 balles. Et à cela, on rajoute le châssis inférieur, toutes les roues en métal, les chenilles métal, le châssis supérieur. Le châssis supérieur, là, on atteignait déjà entre 700 à 800 € quoi. Et ensuite, il faut rajouter à ça donc, le bois pour la casemate, plus la peinture, tout simplement. La peinture, donc c'est une peinture couleur sable, les amis. J'ai essayé de reproduire au maximum la couleur d'époque. Alors après, pour le futur acquéreur, s'il veut le repeindre, il pourra le repeindre, il n'y a pas de souci. Voilà. Les amis, si ce char vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, ou vous m'envoyez un petit mail. Et puis on s'arrange, il n'y a pas de souci. À moins aussi, je suis partant pour un échange, éventuellement. Pourquoi pas. Pour ceux qui auraient un véhicule à l'échelle 1/8, 1/10 ou quoi que ce soit, éventuellement en échange aussi, je serais partant. À voir. Ou alors si vous avez aussi, ou alors avoir aussi des échanges contre des accus mais en très bon état. Et éventuellement, mais bon. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et nous, on va se retrouver bientôt donc, pour d'autres vidéos. Restez connectés sur la chaîne. A bientôt les amis.